Voilà, c'est parti. Alors, pour l'exercice 8, on nous dit la réaction entre l'eau et le 2-bromo-3-méthylbutane conduit à deux produits. Alors, je vais dessiner la molécule, butane, donc 4 carbones. En position 2 du brome, donc là il y a du brome, et en position 3, un méthyle. Donc CH3, CH3, CH, CH, CH3. Et donc on nous dit qu'on a deux produits de cette réaction, le 2-méthylbutanedol, je vais mettre en topologique, 2-méthylbutanedol, donc celui-ci, et le 3-méthylbutanedol. Celui-ci. Donc ça, c'est les deux produits. Et donc on nous dit proposer une explication. Alors, sachant que on a ici la réaction avec l'eau. Hein, donc tout ça, ça se passe en présence d'eau. Donc la première chose, c'est que si je fais l'analyse de la situation, j'ai pas de double liaison nulle part, donc pas de possibilité d'élimination, puisque là je suis encore dans le chapitre substitution nucléophile et élimination. Donc je suis dans une logique, hein, donc je vais l'écrire comme ça, pas de double liaison, donc substitution nucléophile. Si j'ai une substitution nucléophile, j'ai donc un nucléophile, c'est lui, et j'ai un substrat. Hein, je vous rappelle que le substrat, c'est le composé chloré. Donc allons-y. Je pars... alors oui, pardon, j'ai encore une dernière option. Si j'ai SN, c'est 1 ou 2. Alors évidemment, là je suis dans le cas où j'ai un carbone secondaire, donc dans le cas où je suis un peu embêté. Peut-être une chose qui peut nous aider à ce niveau-là, c'est qu'on est en présence d'eau. Donc l'eau est un solvant polaire, et donc c'est plutôt favorable à la SN1, si j'ai un solvant qui est polaire. Donc ici, on va partir sur... alors, en fait, je vais faire en deux fois. Hypothèse, même si a priori elle est peu probable, SN2. Je fais l'hypothèse SN2, donc dans ce cas-là, j'ai CH3, CH, Br, CH avec mes deux CH3. Plus H2O. Je fais mes petites flèches rouges. Tac, ici, moins delta, plus delta. Ici, j'ai mes flèches rouges aussi, et moins delta prime sur l'oxygène. Donc, vous voyez que dans l'hypothèse SN2, j'ai la molécule d'eau qui arrive par le dessus et qui éjecte le brome. Et donc, dans ce cas-là, j'obtiens CH3, CHO avec C2H, et ça charge plus, CH avec C2, CH3. Dernière étape, donc plus évidemment, hein, j'ai du bromure qui a été éjecté. Dernière étape, ici j'ai un alcool protoné, c'est un acide fort, donc l'oxygène récupère son doublet ici, et donc la dernière étape, alors évidemment réversible puisque c'est de l'acide base, même si elle est fortement déplacée, en faveur de CH3, CH, ici OH, CH avec C2 CH3. Voilà. Donc ici, vous avez expliqué le 3-méthyl butane de Hall. Et puis c'est tout. On ne peut rien faire d'autre. Donc de toute évidence,
pas de possibilité d'expliquer l'autre produit. Donc, je fais une nouvelle hypothèse. Je fais l'hypothèse maintenant de la SN1. Ça veut dire passage par le carbocation. Donc CH3, CH, le brome, CH, les deux méthyles, la polarisation en faveur du brome, moins delta, plus delta. Hop. Donc, étape réversible, lente. J'obtiens mon carbocation, CH3, CH, la charge plus et la caisse vacante sont là, CH, mes deux méthyles. Et puis, plus évidemment, le Br-. Donc, option numéro 1, j'ai mon bromure, avec sa charge moins, pardon, qui attaque, et donc la SN1 se termine, et j'obtiens CH3, CH avec le brome, CH avec ces deux méthyles. Donc c'est le produit de tout à l'heure, c'est le même, hein. C'est le 3-méthylbutane-2-ol. Mais j'ai une option 2. L'option 2, c'est le réarrangement de ce carbocation. Hein, vous vous souvenez, à partir du moment où j'ai un H en position bêta, et là j'en ai deux. Donc là, j'ai l'un des H en position bêta, et là j'ai un autre H en position bêta. Alors vous savez une chose, c'est que les carbocations, ils se réarrangent qu'à partir du moment où ils gagnent en stabilité. C'est un carbocation secondaire. Si c'est ce H-là qui se transfère ici, j'obtiens un carbocation primaire. Ça, c'est pas bon, puisque je perds en stabilité, ça ne peut pas avoir lieu. Par contre, si c'est le H-là qui migre ici, j'ai un réarrangement qui est favorable. Donc là, j'ai mon équilibre avec le réarrangement où j'ai CH3, CH, 2C. Avec ces CH3 deux fois. Et la caisse vacante passe là. Là, c'est un réarrangement du C+, d'un secondaire en faveur d'un tertiaire. Là, je gagne en stabilité, ce réarrangement peut avoir lieu. Et puis, évidemment, les bromures, ils sont toujours là. Donc, le bromure peut venir attaquer le carbone ici. Et donc, j'obtiens le produit final, CH3, CH2. Alors, je vais les écrire comme ça. Là, je mets le CH3. Là, je mets l'autre CH3. Et le brome, je le mets dessous. Et vous voyez que vous avez bien une chaîne butane avec deux substituants, le méthyle et le brome, qui sont tous les deux sur le même carbone. J'ai dit une bêtise. C'est pas le bromure, c'est l'eau. Je vous rappelle qu'on est en réaction sur l'eau. Je vais faire réattaquer le premier. Hein, c'était l'eau là qui attaquait. Je redessine la molécule d'eau. Donc tac, avec ces deux doublets, H, H. Voilà, toujours avec ces polarisations, moins delta, moins delta. Voilà. Donc ici, c'est une molécule d'eau avec une charge plus. Là aussi, O, H, H, tac, une charge plus. Alors évidemment, là du coup, vous avez derrière la dernière étape de déprotonation que je dessine pas, mais qui conduit au fameux alcool. Ici, donc, je rappelle, le 3-méthylbutane-2-ol, puisque je numérote 1, 2, 3, 4. Je donne la priorité pour que l'alcool ait le numéro le plus petit possible. Et puis là, de toute façon, ça converge. Hop.
Donc là, c'est le 2-méthylbutane 2-ol après déprotonation. Donc là, j'ai bien expliqué les deux produits de mon énoncé. Donc vous voyez que l'hypothèse SN1 permet d'expliquer les constatations expérimentales, alors que l'hypothèse SN2 ne permet pas d'expliquer les constatations expérimentales. Donc ici, je peux en conclure que cette hypothèse ne marche pas, puisqu'elle n'explique pas les observations, et celle-ci, elle marche, puisqu'elle permet d'expliquer les produits obtenus. Voilà donc pour la question 1 de l'exercice 8. La question 2. Donc on me dit la réaction... quel est le produit normalement attendu lors de la réaction d'une solution aqueuse de nitrate d'argent sur le 2,2-diméthyl-1-iodopropane. Donc 3 carbone pour le propane. Ensuite, on a un iode en position 1. Donc là, j'ai l'iode. Et puis donc, j'ai perdu ma ligne. Voilà, j'ai 2 méthyl sur la position 2. Donc je complète, CH3, CH2I. Voilà. Ça, c'est ma molécule. Et puis avec ça, j'ai du nitrate d'argent. Nitrate d'argent, Ag+, NO3-. Alors, quel est le produit qui peut être attendu ici? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, on l'a vu dans le cours sur la chimie des solutions, c'est un cation qui précipite avec tous les halogènes pour donner des précipités. Alors, que je ne me perde pas, moi, dans mes... Donc, le produit normalement attendu, oui, c'est une solution. Hein. J'ai oublié. Il y a de l'eau. Donc, j'ai d'un côté un halogénoalcane, de l'autre l'eau, qui est un composé, qui est un nucléophile du fait de ces deux doublets non liants. Je peux faire l'hypothèse ici d'une substitution nucléophile. Est-ce que c'est une substitution nucléophile d'ordre 1 ou d'ordre 2 ? J'ai un carbone ici qui est un carbone primaire, donc a priori plutôt un mécanisme SN2. Après, il ne faut pas que j'oublie qu'ici, il y a un très gros effet donneur plus I. Parce que cet effet s'accumule sur les trois chemins. Vous voyez, l'effet inductif est très fort. Alors en fait, on est dans la même situation que tout à l'heure. C'est-à-dire que si je fais le mécanisme SN2, je n'ai pas tellement de possibilités, puisque l'eau va prendre la place de l'iode, et puis terminé, on a un alcool. Donc on va faire comme cette hypothèse-là. Donc je fais l'hypothèse SN2. Donc alors je vais le faire en topologique. Voilà. Donc je fais mes flèches de polarisation. Tac, tac. Là il est plus delta le carbone, moins delta l'iode. Et puis la molécule d'eau. Pareil, polarisation ici. Donc moins delta prime. Ce qui permet ici l'attaque et le départ. Donc vous voyez que le mécanisme SN2 va me conduire à un composé protoné, évidemment plus ion iodure, et puis alcool protoné, c'est un acide fort, donc il perd son proton. Hop, on régénère l'alcool, enfin on régénère le doublet non liant et on obtient l'alcool. Que voici. Donc cet alcool-là, c'est un propane 1-ol, et c'est donc le 2,2-diméthyl
propane-1-ol. Voilà le produit qui serait attendu. Et puis là, il ne peut pas se passer grand-chose d'autre. Hypothèse, maintenant, SN1. Donc la différence, c'est qu'on forme le carbocation. Donc première étape, je vais mettre là. Tac, j'ai mon iode. La différence, c'est que l'iode est capable de partir tout seul. Donc plus delta, moins delta. Il part tout seul. Étape réversible, puisqu'on obtient un intermédiaire réactionnel. Ici, la case vacante et la charge plus sont au bout, plus l'iodure qui est là. Alors évidemment, première possibilité, action de l'eau. Et donc vous avez l'eau qui attaque. Et donc on obtient le même composé que tout à l'heure, c'est-à-dire un alcool protoné. Et c'est l'alcool de tout à l'heure. Donc à ce niveau-là, j'ai toujours le produit entre guillemets normal, c'est celui-ci. Alors après, qu'est-ce qu'ils me disent ? Donc quel est le produit normalement attendu ? Et ensuite on nous dit le produit principal formé est le 2-méthylbutane-2-ol. Alors ça c'est un peu perturbant parce que les deux méthyls sont plus ensemble. Et au lieu d'avoir un propane, on a un butane. Donc on voit que la chaîne carbonée s'est allongée. Alors il n'y a qu'une seule façon d'expliquer ça, et là on est pour le coup totalement hors programme, c'est en raisonnant par analogie avec la réorganisation des carbocations. Donc si vous n'avez pas trouvé ça, j'allais dire, c'est simplement que vous avez respecté les règles, j'allais dire. Parce que là, pour expliquer ça, il faut être créatif. Alors pour ça, il faut se souvenir qu'on part de ce carbocation-là. Qu'est-ce que c'était que le réarrangement ? C'était aller chercher un H en position bêta. Donc un H ici. Ah oui, mais là, il n'y a pas de H. Vous voyez que les 4 liaisons sont déjà là. Donc le H, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait sauté ici. Et on aurait déplacé la case vacante. Regardez, si je suis un peu créatif, je me dis, après tout, le méthyle qui est là, lui aussi, imaginons qu'il puisse sauter sur le carbone d'à côté comme le ferait un atome d'hydrogène. Alors ça porte un nom. Ça s'appelle une transposition sigmatropique. Je vous rappelle, c'est hors programme. Donc, transposition sigmatropique. C'est-à-dire qu'on transpose une liaison sigma sur son voisin. Et donc on obtient maintenant le méthyle qui était à gauche ici passe à droite, et la case vacante qui est à droite passe à gauche. Et donc vous passez d'un carbocation primaire, ça c'est un C+ primaire, à ici un C+ tertiaire. Donc là vous voyez, c'est comme les réarrangements des carbocations, c'est une situation qui fait gagner de la stabilité, voire même beaucoup de stabilité, puisqu'on est sur un tertiaire. Ensuite, je n'ai fait que réarranger mon carbocation, donc j'ai toujours la molécule d'eau dans le milieu réactionnel. Donc la réaction peut reprendre en faisant intervenir le caractère nucléophile de la molécule d'eau. La seule différence, c'est que l'eau maintenant, elle a changé de position, elle est là. Toujours la même chose ici, alcool protoné, donc acide fort, donc hop, il perd son proton, et on obtient, par équilibre acido-basique, le composé final qui est un alcool plus le H+, ici. Et vous voyez que là j'ai je vais numéroter, 1, 2, 3, 4, j'ai une chaîne avec 4 carbones, donc j'ai bien un butane, avec l'alcool et le méthyle qui sont sur la même position, et plus précisément, il s'agit du 2-méthyle.
butane 2-ol, ce qui était donc le premier produit dont on parle. On dit le produit principalement formé, le 2-méthylbutane 2-ol. Il se forme également du nitrate de 1,1-diméthylpropyle et du 2-méthylbut-2-N. Donc là, on est encore sur des composés inattendus. Alors, dans le premier, on a entendu que c'est un nitrate. Alors pour ça, on va passer à la page suivante. Il faut dessiner le nitrate. Voilà l'ion nitrate. Là, on constate que cet ion nitrate, par l'un de ces deux oxygènes, est nucléophile. Donc ça veut dire que dans un certain nombre de cas, plutôt que ce soit la molécule d'eau qui attaque, c'est le nitrate. Et là, on se rend compte que le composé formé, c'est du 1,1-diméthylpropyle. Alors si je le dessine, propyle, 3 carbones, et en position 1, attendez, oui, voilà, donc nitrate, donc les deux méthyls en fait ils sont là, un là, et si ça c'est le carbone 1, c'est parce que là on a quelque chose, c'est-à-dire que j'ai une chaîne numérotée 1, 2, 3, avec donc mes deux méthyl en position 1, mais il faut que j'ai autre chose, parce que si j'avais rien d'autre, ce serait une chaîne butane, et ça, ce serait le carbone 2, et donc on ne dirait pas autre chose. Donc ici, ce qu'il y a, c'est le NO3-, qui est venu se fixer ici. Donc pour ça, si on revient à l'exercice d'avant, vous voyez qu'il faut que je puisse me fixer là. Vous voyez que ça correspond en fait à cette structure-là. C'est-à-dire que je repars de ce carbocation-là, et au lieu de faire attaquer l'eau, je fais attaquer le nitrate. Donc allons-y. Je redessine ma structure. Tac. Donc ça, c'est mon carbocation tertiaire qui a été obtenu par réarrangement de mon premier carbocation. Je fais intervenir mes ions nitrates. Donc ici, il n'y a pas de problème, un O-, un C+. Hop, il attaque là. Et on obtient un produit inattendu. Je vais le dessiner comme ça. Dans le sens où là, vous avez l'oxygène. Et donc là, vous voyez bien que je me retrouve avec mes carbones 1, 2, 3. Ici, j'ai donc mon groupe nitrate. Et mes deux méthyls, tous les deux en position 1. Donc il s'agit bien du nitrate de 1,1 diméthyl propyle, puisque là vous voyez que c'est une chaîne propane, mais dans laquelle il y a un DH qui a été remplacé. Donc s'il manque un H, c'est un propyle. Voilà donc pour ce deuxième composé inattendu. Troisième composé inattendu, un alcène. Bon voilà, forcément, alcène implique élimination. C'est-à-dire que mon carbocation, j'avais envisagé la possibilité qu'un nucléophile vienne l'attaquer, mais je peux aussi envisager que ce carbocation perde un proton et aboutisse à un alcène. Donc ici, je repars de cette structure-là. Et là, je me rends compte, quand je cherche mes H en bêta, vous allez voir qu'assez rapidement, vous allez voir, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Si celui-ci s'en va, tac, j'ai un alcène avec la double liaison qui est en bout. Si c'est celui-ci, même topo. Par contre, si c'est celui-là, vous voyez bien que là, j'ai un majoritaire
Et puis j'ai un minoritaire. Le majoritaire, c'est lui. Et donc j'obtiens ce composé-là. Donc ça, c'est un alcène 3 fois substitué. Alors que si c'est celui-ci qui s'en va, j'obtiens la situation suivante. Et là, c'est un alcène 2 fois substitué. Donc, moins favorisé. Encore une fois, ici, c'est ce dont je parle, c'est Zaïtsev. Hein, c'est-à-dire que l'alcène le plus substitué est majoritaire. Est-ce que le majoritaire est bien le bon? Et bien là, si je cherche à le nommer, je numérote 1, 2, 3, 4. C'est un butène. Avec ici un méthyle. Donc c'est le 2-méthyle but-2-N. Et là, je vérifie. 2-méthylbutène, c'est bien le bon alcène. Et donc j'ai terminé l'explication de tous ces produits inattendus d'une réaction qui au départ aurait dû être relativement simple.